Fête de Saint Bernard de Clairvaux, abbé et docteur de l'Église. Étymologie. Bernard vient de Ber, puis fontaine, et de nard, plante d'après la glose sur le Cantique des Cantiques, humble, d'une nature échauffante et odoriférante. En effet, Saint Bernard fut échauffé d'un fervent amour. Il fut humble dans ses habitudes et odoriférant par la suavité de sa réputation. Sa vie fut écrite par Guillaume, abbé de Saint-Thierry, compagnon du saint, et par Ernold, abbé de Bonneval. Vie de Saint Bernard selon la légende dorée. Saint Bernard naquit au château de Fontaine, en Bourgogne, de parents aussi nobles que religieux. Son père, Tesselin, était un chevalier plein de valeur et non moins zélé pour Dieu. Sa mère s'appelait Ahalette. Elle eut 7 enfants, 6 garçons et une fille. Les 6 garçons devaient tous être moines et la fille religieuse. Aussitôt qu'elle en avait mis un au monde, elle l'offrait à Dieu de ses propres mains. Elle refusa toujours de faire nourrir ses enfants du lait d'une étrangère, comme si avec le lait maternel, elle dût les remplir de tout ce qui pouvait se trouver de bon en elle. Quand ils avançaient en âge, tout le temps qu'elle les eut sous la main, elle les élevait pour le désert plutôt que pour la cour, leur donnant à manger des nourritures communes et des plus grossières, comme s'ils devaient partir d'un instant à l'autre pour la solitude. Étant enceinte de Bernard, son 3e fils, elle eut un songe qui était un présage de l'avenir. Elle vit dans son sein un petit chien blanc, tout roux sur le dos et qui aboyait. Elle déclara son rêve à un homme de Dieu. Celui-ci lui répondit d'une voix prophétique. « Vous serez la mère d'un excellent petit chien qui doit être le gardien de la maison de Dieu. Il jettera de grands aboiements contre les ennemis de la foi, car ce sera un prédicateur distingué qui guérira beaucoup de monde par la vertu de sa langue. » Or, comme Bernard était encore tout petit et qu'il souffrait d'un grand mal de tête, il repoussa et chassa, en criant avec une extrême indignation, une femme qui venait pour soulager sa douleur par des charmes. Mais la miséricorde de Dieu ne manqua pas de récompenser le zèle du petit enfant. En effet, il se leva aussitôt et se trouva guéri. Dans la très sainte nuit de la naissance du Seigneur, comme le jeune Bernard attendait dans l'église l'office des matines, il désira savoir à quelle heure de la nuit Jésus-Christ était né. Alors, le petit enfant Jésus lui apparut comme s'il venait de naître du sein de sa mère, ce qui lui fit penser, tant qu'il vécut, que c'était l'heure de la naissance du Seigneur. Dès ce moment, il lui fut donné, pour ce mystère, une intelligence plus profonde et une éloquence plus riche. Aussi, dans la suite, il mit au jour, en l'honneur de la mère et du fils, un opuscule remarquable parmi tous ses autres traités, dans lequel il expliqua l'évangile « Missus est Angelus Gabriel », c'est-à-dire l'évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 26, qui commence par « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, etc. » L'antique ennemi, voyant des dispositions si saintes dans cet enfant, fut jaloux de la résolution qu'il avait prise de garder la chasteté, et il tendit une infinité de pièges pour le faire succomber à la tentation. En effet, une fois que Bernard avait arrêté quelque temps les yeux sur une femme, à l'instant, il rougit de lui-même et exerça sur son corps une vengeance très sévère, car il se jeta dans un étang dont les eaux étaient glacées, où il resta jusqu'à être presque gelé, et, par la grâce de Dieu, il éteignit en soi toutes les ardeurs de la concupiscence de la chair. Vers le même temps, une fille poussée par le démon se glissa dans le lit où il dormait. En la sentant, il lui céda en toute paix et silence le côté du lit où elle s'était placée, et se retournant de l'autre côté, il s'endormit. Alors cette misérable resta quelques instants tranquille et attendit. Enfin, elle se mit à le toucher et à le remuer. Enfin, comme il restait immobile, cette fille tout impudente qu'elle fut se prit à rougir et pleine d'une crainte étrange et d'admiration. Elle se leva et s'enfuit. Une autre fois, il avait reçu l'hospitalité chez une dame qui, en voyant un si beau jeune homme, conçut pour lui des désirs brûlants. Comme elle le lui avait fait préparer un lit à l'écart, elle se leva au milieu du silence de la nuit et eut l'impudence de venir le trouver. Bernard ne l'eut pas plutôt senti qu'il se mit à crier « Au voleur ! Au voleur !» À ce cri, que la femme fait, on allume une lampe, on cherche le voleur, mais il n'y a pas moyen de le trouver. Chacun retourne à son lit et repose. La misérable, seule, ne repose pas. Car, elle se lève une seconde fois, va au lit de Bernard qui s'écrie de nouveau « Au voleur ! Au voleur !» On cherche encore le larron, qui ne fut pas découvert par celui-là seul qui le connaissait. Cette méchante femme, ainsi rebutée, ne laissa pas de revenir une 3e fois. Enfin, vaincue par la crainte ou le désespoir, elle cessa à peine ses tentatives. Or, le lendemain, quand Bernard se fut remis en route, ses compagnons de voyage lui demandèrent, en lui adressant des reproches, pourquoi il avait tant rêvé voleur. Il leur dit
Véritablement, cette nuit, j'ai été attaqué par un voleur, car l'hôtesse essayait de m'enlever le trésor de la chasteté qui ne se peut recouvrer. » Réfléchissant donc qu'il n'est pas sûr de demeurer avec un serpent, il pensa à s'enfuir, et dès lors il résolut d'entrer dans l'ordre de Cîteaux. Lorsque ses frères en furent instruits, ils voulurent le détourner de toutes les manières d'exécuter son dessein. Mais le Seigneur lui accorda une si grande grâce que non seulement rien ne s'opposa à sa conversion, mais il gagna au Seigneur, pour entrer en religion, tous ses frères et beaucoup d'autres encore. Gérard, son frère, militaire vaillant, regardait comme vaines les paroles de Bernard et rejetait absolument ses conseils. Alors Bernard, animé d'une foi toute de feu et transporté du zèle de la charité pour le salut de son frère, lui dit « Je sais, mon frère, je sais qu'il n'y aura que le malheur qui puisse donner à tes oreilles de comprendre. » Puis, mettant le doigt sur son côté, « Le jour viendra, dit-il, et il viendra bientôt, qu'une lance perçant ce côté fera arriver jusqu'à ton cœur la vie que tu rejettes. » Peu de jours après, Gérard, qui avait reçu un coup de lance à l'endroit où son frère avait posé le doigt, est fait prisonnier et jeté dans les fers. Bernard vint pour le voir, et, comme on ne lui permettait pas de lui parler, il lui cria « Je sais, mon frère Gérard, que dans peu, nous devons aller pour entrer au monastère. » Cette nuit-là même, les chaînes qui retenaient Gérard par les pieds tombèrent, la porte de la prison s'ouvrit, et il s'enfuit plein de joie. Alors il fit connaître à son frère qu'il avait changé de résolution, et qu'il voulait se faire moine. L'an de l'incarnation 1112, la 15e année depuis l'établissement de la maison des cisterciens, le serviteur de Dieu Bernard, âgé d'environ 22 ans, entra dans l'ordre de Cîteaux avec plus de 30 de ses compagnons. Or, comme il sortait avec ses frères de la maison paternelle, Guidon, l'aîné, voyant Nivard, son tout petit frère, qui jouait sur la place avec des enfants, lui dit « Allons, mon frère Nivard, c'est à toi seul qu'appartient toute la terre de notre héritage. » Et l'enfant lui répondit « Non pas comme un enfant. Vous aurez donc le ciel, et à moi, vous me laissez seulement la terre ? Ce partage n'a pas été fait ex aequo. » Nivard resta donc quelque peu de temps avec son père, mais dans la suite, il alla rejoindre ses frères. Le serviteur de Dieu Bernard, étant entré dans cet ordre, s'adonna tellement à la contemplation spirituelle et fut tellement occupé du service de Dieu qu'il ne se servait déjà plus d'aucun de ses sens corporels. Car il y avait 1 an qu'il était dans la cellule des novices, qu'il ignorait encore si la maison avait une voûte. Bien qu'il entrât souvent dans l'église et qu'il en sortît, il pensait qu'il n'y avait qu'une fenêtre au chevet où il s'en trouvait 3. L'abbé de Cîteaux envoya des frères pour fonder la maison de Clairvaux, et ce fut Bernard qui le leur proposa pour abbé. Il y vécut longtemps dans une pauvreté excessive, et souvent il n'avait que des feuilles de hêtre pour confectionner le potage. Le serviteur de Dieu veillait au-delà de ce que peut la force d'un homme, et il avait coutume de dire que le temps qu'il regrettait le plus était celui qu'il passait à dormir. Il trouvait que la comparaison qu'on fait entre le sommeil et la mort était assez juste, puisque ceux qui sont morts semblent dormir aux yeux des hommes comme ceux qui dorment semblent morts aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, s'il entendait un frère ronfler trop fort, ou bien s'il le voyait coucher avec peu de bienséance, il le supportait avec peine et prétendait qu'il dormait comme un homme charnel ou bien comme un séculier. Il n'était porté à manger par aucun plaisir de contenter son appétit. C'était la crainte de défaillir qui le faisait se mettre à table, comme à un lieu de supplice. Après le repas, il avait constamment la coutume de penser à la quantité de nourriture qu'il avait prise, et, s'il s'apercevait avoir excédé seulement d'un peu sa ration ordinaire, il ne laissait pas passer cela impunément. Il avait tellement dompté les attraits de la friandise qu'il avait perdu en grande partie le sens dit goût, car, un jour qu'on lui avait versé de l'huile par mégarde, il l'a bu sans s'en apercevoir. Et le fait serait resté ignoré si quelqu'un n'eût remarqué, avec étonnement, qu'il avait les lèvres couvertes d'huile. On sait que, pendant plusieurs jours, il fit usage de son cahier qui lui avait été servi pour du beurre. Il ne trouva de saveur qu'à l'eau parce que, en la prenant, disait-il, elle lui rafraîchissait la bouche et la gorge. Il disait ingénument que tout ce qu'il avait appris dans l'Écriture sainte, il l'avait acquis par la méditation et la prière dans les forêts et dans les champs. Et il répétait souvent à ses amis qu'il n'avait jamais eu d'autre maître que les chênes et les hêtres. Enfin, il avoua que c'était souvent dans la méditation et la prière que toute la Sainte Écriture s'était présentée à lui sous son véritable sens et toute sa clarté. À une époque, rapporte-t-il dans le 82e sermon sur le Cantique des Cantiques, pendant qu'il parlait, il voulait retenir quelque chose que le Saint-Esprit lui suggérait et se le réserver pour une autre fois où il serait obligé de traiter le même sujet. Il lui sembla entendre une voix qui lui disait «
Tant que vous retiendrez cela, vous ne recevrez pas autre chose. » Il est certain qu'il ne le faisait pas par un sentiment d'infidélité, quoiqu'il témoignât manquer d'un peu de foi. Dans ses vêtements, la pauvreté lui plut toujours, mais jamais la malpropreté, qu'il disait être la marque d'un esprit négligent ou plein d'un sot orgueil, ou bien convoitant la gloire humaine. Souvent il citait ce proverbe que toujours il avait dans le cœur. Qui veut être remarqué agit autrement qu'un autre. C'est pour cela qu'il porta un cilice plusieurs années tant que la chose put rester secrète. Mais, quand il s'aperçut qu'elle était découverte, il s'en dépouilla et fit comme la communauté. S'il riait, c'était toujours de telle sorte qu'il lui fallait faire des efforts pour rire plutôt que pour réprimer des ris. Il fallait qu'il les excitât plutôt qu'il ne les retint. Comme il avait coutume de dire qu'il y avait 3 genres de patience, savoir, le premier genre, patience pour les paroles injurieuses, deuxième genre, patience pour le dommage dans les biens, et troisièmement, patience dans les maladies du corps, il prouva qu'il les possédait tous par les exemples qui suivent. Il avait écrit une lettre dans laquelle il donnait des avis à un évêque en termes affectueux. L'évêque, outré de colère, lui répondit en style des plus amers et commença ainsi sa lettre « Salut » et non par esprit de blasphème. Comme si saint Bernard lui eût écrit poussé par l'esprit de blasphème. Mais celui-ci écrivit de nouveau en disant « Je ne crois pas avoir l'esprit de blasphème et je ne sache pas avoir maudit personne, ni avoir l'envie de le faire à l'égard de qui que ce soit, mais surtout envers le prince de mon peuple. » Un abbé lui envoya 600 marcs d'argent pour construire un monastère. Or, toute la somme fut ravie en route par des voleurs. À cette nouvelle, Bernard se contenta de dire « Béni soit Dieu qui nous a délivrés de ce fardeau. Il faut toutefois avoir pitié de ceux qui l'ont enlevé, car d'une part, c'était la cupidité humaine qui les poussa, et d'ailleurs, cette grosse somme d'argent avait été l'occasion d'une grande tentation. Un chanoine régulier vint le prier instamment de le recevoir au nombre des moines. Comme Bernard n'acquiesçait pas à sa demande et lui conseillait de retourner à son église, « Pourquoi donc, lui dit le chanoine, recommandez-vous si fort la perfection dans vos écrits si vous ne l'offrez pas à ceux qui la désirent? Que ne puis-je les tenir dans mes mains, vos livres, afin de les mettre en morceaux ?» Bernard reprit, « Vous n'avez lu dans aucun d'eux que vous ne pouviez pas être parfait dans votre cloître. C'est la correction des mœurs, ce n'est pas le changement de lieu que j'ai recommandé dans tous mes livres. » Alors cet insensé se jeta sur lui et le frappa si grièvement à la joue que la rougeur succéda au cou et l'enfle à la rougeur. Déjà, ceux qui se trouvaient là se levaient contre le sacrilège, mais le serviteur de Dieu les prévint en criant et en les conjurant au nom de Jésus-Christ de ne point le toucher et de ne lui faire aucun mal. Il avait coutume de dire aux novices qui voulaient entrer en religion « Si vous voulez avoir part à tout ce qui se fait dans l'intérieur de cette maison, laissez à la porte le corps que vous avez amené du siècle. L'esprit seul entre ici. On n'y a pas besoin de la chair. » Son père, qui était resté seul à la maison, vint au monastère et y mourut après un court espace de temps dans une belle vieillesse. Sa sœur, qui s'était mariée, vivait exposée au danger au sein des richesses et des délices du monde. Or, elle vint une fois au monastère faire une visite à ses frères. Et comme elle était arrivée avec une suite et un appareil magnifique, Bernard en eut horreur, comme du filet dont se sert le diable pour prendre les âmes. Il refusa absolument de sortir pour la voir. Comme aucun de ses frères ne venait à sa rencontre, mais que l'un d'eux, qui, pour lors, était portier, l'appelait fumier habillé, elle fondit tout en larmes. « Bien que je sois une pécheresse, dit-elle, c'est pour les gens de cette sorte que Jésus-Christ est mort. C'est parce que je sens être une pécheresse que je recherche les avis et l'entretien des personnes de bien. Et, si mon frère méprise mon corps, que le serviteur de Dieu ne méprise pas mon âme, qu'il vienne, qu'il ordonne, et tout ce qu'il ordonnera, je l'accomplirai. » Ce ne fut qu'après cette promesse que saint Bernard vint la trouver avec ses frères, et, parce qu'il ne pouvait pas la séparer de son mari, il lui interdit d'abord toute la vaine gloire du monde, et il lui proposa, pour modèle à imiter, la conduite de sa mère, après quoi il la congédia. À son retour, il s'opéra en elle un changement si soudain qu'au milieu de la gloire du monde, elle menait une vie érémitique et qu'elle se rendait absolument étrangère à tout ce qui tenait du siècle. Enfin, à force de prières, elle gagna son mari et, après avoir reçu l'autorisation de son évêque, elle entra dans un monastère. L'homme de Dieu tomba malade et on croyait qu'il allait rendre le dernier soupir quand il fut ravi en esprit et il lui parut qu'il était présenté au tribunal de Dieu. Satan y fut aussi de son côté et le pressait d'accusations injustes. Quand il eut tout articulé, et que ce fut au tour de l'homme de Dieu à parler, celui-ci, sans se troubler et sans s'effrayer,
Je l'avoue, je suis un indigne, et je ne saurais, par mes propres mérites, obtenir le royaume des cieux. Au reste, mon Seigneur, qui le possède à double titre, savoir par héritage de son père et par le mérite de sa passion, se contente de l'un et me donne l'autre. Ce don je le revendique pour moi, et je ne saurais être confondu. » À cette parole, l'ennemi fut confus, l'assemblée dissoute, et l'homme de Dieu revint à lui. Il atterra son corps par une abstinence excessive, par le travail, par les jeûnes, à tel point qu'il était continuellement malade et languissant, la fièvre le dévorait, et c'était à peine s'il pouvait suivre les exercices du couvent. Une fois, il était très gravement malade. Ses frères firent des prières pour lui, et il se sentit revenir à la santé. Alors il convoqua la communauté et dit : « Pourquoi retenez-vous un misérable homme ? Vous êtes plus fort et vous l'avez emporté. Grâce, je vous en prie, grâce, laissez-moi m'en aller. » Plusieurs villes élurent l'homme de Dieu pour évêque. Ce furent en particulier Gênes et Milan. À ceux qui le demandaient, il disait sans consentir, comme aussi sans refuser avec dureté, qu'il ne s'appartenait pas, mais qu'il était consacré au service des autres. Au reste, les frères, d'après le conseil de l'homme de Dieu, s'étaient pourvus et munis de l'autorité du souverain pontife pour que personne ne pût leur ravir leur joie. À une époque, ayant visité les frères chartreux, Bernard les édifia beaucoup en tout point. Il n'y eut qu'une chose qui frappa le prieur de la Chartreuse, c'est que la selle qui portait le saint abbé n'était pas sans quelque élégance et n'annonçait pas la pauvreté. Le prieur en fit l'observation à un des frères qui rapporta cela à l'homme de Dieu. Celui-ci n'en fut pas moins étonné et s'informa de ce qu'était cette selle, car de Clairvaux il était venu à la Chartreuse sans savoir comment elle pouvait être. Pendant toute une journée, il chemina auprès du lac de Lausanne sans le voir, ou bien il ne remarqua pas qu'il le voyait. Le soir, comme ses compagnons parlaient de ce lac, Bernard leur demanda où il se trouvait. En entendant cela, ils restèrent dans l'admiration. L'humilité de son cœur l'emportait en lui sur la gloire de son nom. Et le monde entier ne parvenait pas autant à l'élever qu'il se rabaissait lui-même. Tous le regardaient comme un homme extraordinaire, et lui se considérait comme le dernier de tous. Personne ne lui trouvait son égal, et lui-même ne se préférait à personne. Enfin, d'après ses propres aveux, au milieu des plus grands honneurs, et quand il recevait des hommages universels, il se croyait être un personnage d'emprunt, ou bien il pensait rêver. Mais, où il rencontrait des frères plus simples, il était joyeux de se trouver jouir d'une humilité qui lui était chère, et d'être rendu à lui-même. Or, toujours, on le rencontrait ou priant, ou lisant, ou écrivant, ou méditant, ou bien édifiant les frères par sa parole. Une fois qu'il prêchait au peuple, et que tous l'écoutaient avec attention et dévotion, cette tentation se glissa dans son esprit. « Vraiment, tu parles aujourd'hui admirablement, les hommes t'écoutent volontiers, et tu passes généralement pour un savant. » Mais l'homme de Dieu, qui se sentait pressé par cette tentation, s'arrêta un instant et se mit à penser s'il devait continuer ou finir son discours. Et aussitôt, fortifié par le secours de Dieu, il répondit tout bas au tentateur : « Ce n'est pas par toi que j'ai commencé, ce n'est pas par toi que je cesserai. » Et, sans se troubler, il poursuivit sa prédication jusqu'à la fin. Un moine, qui dans le siècle avait été ribot et joueur, fut tenté par le malin esprit de rentrer dans le monde. Or, comme Bernard ne le pouvait retenir, il lui demanda de quoi il vivrait. Celui-ci lui répondit : « Je sais jouer aux dés et avec cela je pourrais vivre. » Bernard lui dit : « Si je te confie un capital, veux-tu revenir tous les ans et partager avec moi le bénéfice ?» Quand le moine entendit cette proposition, il fut tout joyeux et promit qu'il y viendrait volontiers. Bernard commanda donc de lui donner 20 sols, et cet homme s'en alla avec cet argent. Or, le saint homme agissait ainsi afin de pouvoir le faire revenir une seconde fois, comme cela eut lieu plus tard. Ce malheureux s'en alla donc et perdit tout. Puis, il revint fort confus à la porte. Quand l'homme de Dieu eut appris son arrivée, il alla plein de joie vers lui et tendit son giron afin de partager le gain ensemble. Et l'autre dit : « Rien, mon père, je n'ai rien gagné, mais j'ai encore perdu le capital. Si vous voulez, recevez-moi pour notre capital. » Bernard lui répondit avec bonté : « S'il en est ainsi, dit-il, mieux vaut encore recevoir cela que tout perdre. » Une fois, saint Bernard voyageait monté sur une jument. Il rencontra un paysan avec lequel il vint à parler et à gémir de la légèreté du cœur dans la prière. Quand cet homme l'eut entendu, il le méprisa aussitôt et lui dit que quant à lui, dans ses prières, il avait le cœur ferme et solide.
Mais saint Bernard, voulant le convaincre et réprimer sa témérité, lui dit « Éloignez-vous un peu de nous et commencez l'oraison dominicale avec toute l'attention dont vous pouvez être capable. Si vous l'achevez sans aucune distraction et sans vous tromper, je vous donne bien certainement la jument sur laquelle je suis assis. Mais vous allez me promettre consciencieusement aussi que, si vous avez en même temps une distraction, vous vous garderez bien de me le cacher. » Le paysan enchanté, et qui se croyait déjà avoir gagné la jument, fut assez téméraire pour se retirer, et après s'être recueilli, il commença à réciter l'oraison dominicale. Il avait à peine achevé la moitié du pater qu'une pensée le tourmente, c'est de savoir s'il aura la selle avec la jument. Alors, s'étant aperçu de sa distraction, il revint vite trouver saint Bernard, auquel il déclara ce qui l'avait inquiété pendant sa prière, et dans la suite, il fut moins présomptueux de soi-même. Frère Robert, moine et parent de saint Bernard, trompé dès son enfance par les discours de certaines personnes, s'en était allé à Cluny. Or, le vénérable père, après avoir gardé le silence à ce sujet pendant un certain temps, prit la résolution de lui écrire pour le faire rentrer. Et, comme il était en plein air, et qu'un autre moine écrivait en même temps sous la dictée du saint, tout à coup, et sans qu'on s'y attendît, la pluie tomba avec impétuosité. Or, celui qui écrivait voulait plier la feuille. « C'est œuvre de Dieu, lui dit Bernard, écrivez et ne craignez rien. » Il écrivit donc la lettre au milieu de la pluie, sans en recevoir une goutte, car, bien qu'il eût plu de tous côtés, cependant, la force de la charité suffit pour éloigner l'incommodité de l'orage. L'homme de Dieu avait bâti un monastère qui était envahi par une multitude incroyable de mouches, en sorte que c'était une grande gêne pour tout le monde. Saint Bernard dit « Je les excommunie », et le matin, on les trouva toutes mortes. Ayant été envoyé par le souverain pontife à Milan pour en réconcilier les habitants avec l'Église, il était déjà de retour à Pavie quand un homme lui amena sa femme qui était possédée. Aussitôt, le diable se mit à vomir contre le saint 1000 injures par la bouche de cette misérable. Il disait « Ce mangeur de poireaux, cet avaleur de choux, ne me chassera point de ma petite vieille. » Mais l'homme de Dieu l'envoya à l'église de Saint-Cyr. Saint-Cyr voulut le céder à son hôte et ne fit aucun bien à cette femme. On l'amena donc de nouveau à Saint-Bernard. Alors le diable, par la bouche de la possédée, se mit à plaisanter et à dire « Ce ne sera pas Cyrule, ce ne sera pas Bernardinet qui me chassera. » À cela, le serviteur de Dieu répondit « Ni Cyr, ni Bernard ne te chassera, mais ce sera le Seigneur Jésus-Christ. » Et il ne se fut pas plutôt mis en oraison que le malin esprit dit « Que je sortirai volontiers de cette petite vieille, combien j'y suis tourmenté, que je sortirai volontiers, mais je ne le puis. Le grand Seigneur ne le veut pas. » Et le saint lui dit « Et quel est le grand Seigneur ?»« C'est Jésus de Nazareth, répondit le diable. L'as-tu jamais vu ? reprit Bernard. Oui, répondit le malin. Où ? dit Bernard. L'autre lui répondit « Dans la gloire. »« Tu as donc été dans la gloire ? repartit Bernard. Certainement, dit le démon. Et comment en es-tu sorti ? lui demanda le saint. C'est avec Lucifer que nous fûmes précipités en grand nombre. Or, l'esprit méchant disait cela d'une voix lugubre par la bouche de la vieille, en présence de tout le monde qui l'entendait. Et l'homme de Dieu lui dit « Est-ce que tu ne voudrais pas retourner dans cette gloire ?» Et le démon se mit à ricaner d'une certaine façon et dit « C'est un peu tard à présent. » Alors, l'homme de Dieu fit une prière, et le démon sortit de la femme. Mais quand saint Bernard se fut retiré, le diable s'en empara de nouveau. Alors, son mari accourut dire à saint Bernard ce qui était arrivé. Celui-ci ordonna de lier au cou de la femme un papier sur lequel étaient écrits ces mots « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te commande, démon, de ne plus oser toucher cette femme à l'avenir. » Après quoi, le diable n'osait plus s'approcher d'elle. Il y avait dans l'Aquitaine une misérable femme tourmentée par un démon impudent et incube. Pendant 6 ans, il abusa d'elle et la vexa par des débauches incroyables. Quand l'homme de Dieu vint en ce pays, le démon défendit à la posséder, avec des menaces horribles, de s'approcher du saint parce qu'il ne pourrait lui rien faire de bien, et qu'après son départ, celui qui était son amant serait pour elle un persécuteur acharné. Mais cette femme alla trouver avec assurance l'homme de Dieu et lui raconta avec beaucoup de sanglots ce qu'elle souffrait. Saint Bernard lui dit « Prenez mon bâton que voici, mettez-le dans votre lit, et s'il peut faire quelque chose, qu'il le fasse. » La femme le fit et se coucha. Mais aussitôt l'autre vint et n'osa pas s'approcher du lit, ni entreprendre ce qu'il avait coutume de faire. Alors, il la menace vivement qu'aussitôt après le départ du saint, il se vengera d'elle d'une manière atroce. Ceci fut rapporté à saint Bernard qui rassembla le peuple, commanda que chacun tînt une chandelle allumée à la main et,
avec toute l'assemblée qui se trouvait là, il excommunia le démon. Ensuite, il lui interdit tout accès, soit auprès de cette femme, soit auprès d'aucune autre. Ce fut ainsi qu'elle fut délivrée entièrement d'une semblable illusion. Dans la même province, le saint homme remplissait les fonctions de légat pour réconcilier à l'Église le duc d'Aquitaine, qui refusait absolument de le faire. Alors, l'homme de Dieu s'approcha de l'autel pour célébrer les saints mystères, et le duc attendait à la porte de l'Église comme excommunié. Quand saint Bernard eut dit « Pax Domini », il mit le corps de notre Seigneur sur la patène et le prit avec lui, et alors, la figure embrasée et les yeux flamboyants, il sort de l'église et adresse au duc ces paroles terribles. « Nous t'avons prié, dit-il, et tu nous as méprisés. Voici le fils de la Vierge qui vient à toi, c'est lui qui est le Seigneur de l'église que tu persécutes. C'est ici ton juge, au nom duquel tout genou fléchit. C'est ici ton juge dans les mains duquel ton âme viendra un jour. Est-ce que tu le mépriseras aussi, lui, comme tu as méprisé ses serviteurs? Résiste-lui si tu l'oses. » Et aussitôt, le duc fut glacé, et comme si tous ses membres eussent été disloqués, il se laissa tomber à l'instant aux pieds du saint, qui, le poussant du talon, lui ordonna de se lever et d'écouter la sentence de Dieu. Le duc se leva tout tremblant et accomplit de suite ce que le saint homme lui commandait. Le serviteur de Dieu étant venu en Allemagne pour apaiser une grande discorde, l'archevêque de Mayence envoya au-devant de lui un clerc vénérable. Celui-ci lui disait qu'il avait été envoyé au-devant de lui par son Seigneur, et l'homme de Dieu répondit « C'est un autre Seigneur qui vous a envoyé. » Celui-ci, étonné, lui assurait qu'il avait été envoyé par l'archevêque, son maître. De son côté, le serviteur de Jésus-Christ disait « Vous vous trompez, mon fils, vous vous trompez. C'est un plus grand maître qui vous a envoyé, c'est Jésus-Christ. » Le clerc, qui comprit, « Vous pensez, dit-il, que je veux me faire moine? Dieu m'en garde, je n'y ai pas pensé et cela n'entre pas dans mes goûts. » Cependant, dans le même voyage, il dit adieu au siècle et reçut l'habit des mains de l'homme de Dieu. Le saint homme avait accueilli dans son ordre un militaire d'une famille très noble, lequel, étant resté un certain temps avec saint Bernard, fut aux prises avec une tentation très grave. Un des frères qui le vit si triste lui en demanda la cause. Il lui répondit « Je sais, dit-il, je sais que désormais il n'y aura plus de joie pour moi. » Le frère rapporta cette parole au serviteur de Dieu, qui pria pour le militaire avec plus de ferveur. À l'instant, ce frère, qui avait été si grièvement tenté et qui était si triste, parut au frère aussi joyeux et aussi gai qu'il avait paru désolé auparavant. Le frère lui rappela le mot triste qu'il avait prononcé. Alors il répondit « Bien que j'ai dit alors, je ne serai plus jamais gai, je dis maintenant, je ne serai plus jamais triste. » Saint Malachie, évêque d'Irlande, dont saint Bernard a écrit la vie pleine de vertus, étant trépassé heureusement Jésus-Christ dans son monastère, l'homme de Dieu offrit pour lui l'hostie salutaire. Il connut alors sa gloire par une révélation divine, et par inspiration, il changea la formule de la post-communion en disant avec une voix toute joyeuse « Deus qui beatum malachiam, etc. etc. » Un commentaire ajoute « C'est la post-communion de la messe de saint Grégoire Ier, pape, telle que se trouve dans le romain actuel, à l'exception du mot mortis, qui est remplacé par commemorationis. » Reprenons. Le chantre lui faisant signe qu'il se trompait, « Non, dit-il, je ne me trompe pas, je sais ce que je dis. » Ensuite, il alla baiser les précieux restes du saint. À l'approche du carême, il reçut la visite d'un grand nombre d'étudiants qu'il pria de s'abstenir, au moins, dans ces 5 jours, de leur vanité et de leur débauche. Comme ils n'acquiesçaient pas à sa prière, il leur fit servir du vin en disant « Buvez la boisson des âmes ». Quand ils eurent bu, ils furent subitement changés. Ils avaient tout à l'heure refusé de servir Dieu pendant un peu de temps et ils lui consacrèrent toute leur vie. Enfin, saint Bernard, approchant heureusement de la mort, dit à ses frères « Je vous laisse 3 points à observer, et dans tout le cours de ma vie, je les ai pratiqués autant qu'il a été en moi. Je n'ai voulu donner de scandale à personne, et, s'il y en a eu, je l'ai caché comme je l'ai pu. J'ai toujours cru moins à mon sentiment qu'à celui d'autrui. Quand j'ai été offensé, je n'ai jamais cherché à me venger. Voici donc que je vous laisse la charité, l'humilité et la patience. » Enfin, après avoir opéré un grand nombre de miracles, construit 160 monastères, composé beaucoup de livres et de traités, et avoir vécu environ 63 ans, il s'endormit dans les bras de ses frères l'an du Seigneur 1153. Après son décès, il manifesta sa gloire à beaucoup de personnes. Il apparut, en effet, à l'abbé d'un monastère
Il engagea à le suivre. Comme cet abbé le suivait, l'homme de Dieu lui dit « Voici que nous allons à la montagne du Liban. Pour vous, vous demeurerez ici, et moi j'y monterai. » L'abbé lui demanda pourquoi il voulait monter. « C'est que je veux apprendre, dit-il. « Et que voulez-vous apprendre, mon père ?» reprit l'abbé étonné, « vous dont nous ne connaissons pas aujourd'hui le pareil sur la terre en ce qui concerne la science. » Le saint lui répondit, « Il n'y a pas de science ici-bas, il n'y a aucune connaissance du vrai. C'est là-haut qu'est la plénitude de la science, c'est là-haut qu'est la véritable connaissance de la vérité. » Et en disant ces mots, il disparut. L'abbé nota le jour, et il trouva que c'était celui où saint Bernard était mort. Dieu opéra par son serviteur beaucoup d'autres miracles qu'il est presque impossible de compter. Saint Bernard de Clairvaux, priez pour nous. Soyez bénis et que Dieu vous garde.